compter dans la place. On code, on trace. De l'Afrique au monde. Clique, on inonde. Bonjour à tous, bienvenue encore sur la chaîne BoingTech. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, dans la miniature, on va parler de Codex. Voilà, si tu es développeur, tu as forcément entendu parler de Codex. Actuellement, il est beaucoup comparé à Cloud Code. Voilà, il y a plusieurs personnes qui ont migré vers Cloud Code, mais il y a d'autres qui migrent de Cloud Code pour venir vers Codex. Codex, c'est quoi? Codex, c'est un outil, développé par ChatGPT, voilà, OpenAI, et qui nous permet de pouvoir créer des projets, de développer des projets. En tout cas, il est vraiment spécialement fait pour la programmation. Il est très très bon dans la programmation et l'automatisation. Il fait également plusieurs choses à la fois. Mais moi, je l'utilise généralement pour pouvoir travailler sur des projets personnels ou des projets, travailler sur des projets de mes clients. Donc ici, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est vous présenter un peu l'interface de Codex. Codex, il est vraiment simple. Il est comme un chat. Quand lorsque vous partez sur ChatGPT ou Claude, c'est pareil. C'est-à-dire l'interface n'est pas comme une interface développeur et c'est ce qui m'écoeure parfois. J'ai fait une vidéo pour montrer un peu la mise à jour qu'elle va apporter Antigravity et vraiment Codex, eux, ils sont typiquement revenus sur ce modèle-là. Et je pense que c'est ce qui est beaucoup utilisé par les personnes. Mais en tout cas, j'ai essayé de travailler dessus. J'ai travaillé sur des projets sur lesquels j'avais, de temps en temps, je travaille un peu dessus. Donc, jusqu'à présent, vous pouvez voir ici, il y a le projet Mon CV qui est vraiment disponible. Le lien est dans la description. Vous partez, vous allez tester. C'est un projet, c'est un SaaS, un mini SaaS qui va vous permettre de pouvoir vous créer un projet rapidement. Disons un CV rapidement, vous créez un CV, vous mettez vos informations, vous validez tout. Il y a l'offre gratuite, il y a l'offre payant et puis les abonnements, tout ce qui va avec. Donc si tu veux tester le lien en description, tu cliques. Actuellement c'est une période d'essai, hein, voilà, tu vas directement, tu cliques et tu commences à tester un peu l'outil. Voilà. Maintenant si vous pouvez voir ici, on a nouvelle clavardage, ça veut dire que c'est une nouvelle conversation que tu vas commencer. Maintenant là, ça va être les recherches. Maintenant ici, ça va être les modules d'extension. Voilà, les modules d'extension que tu vas retrouver ici. Chrome, tout ce qui est comme GitHub, les différents logiciels sont la Gmail, tout ça, tu peux connecter directement pour effectuer une automatisation. C'est ce qui me plaît énormément avec. Et là, ici, tu as la partie chat pour pouvoir créer une automatisation pour ton activité. Par exemple, moi, les revenus que je vais recevoir à partir de mon SaaS, mon CV, ici, je vais le permettre d'analyser tout ça. Je vais le connecter à mon projet pour qu'il puisse faire des analyses dessus. Maintenant, là, ça, c'est Codex pour mobile. Ce qui est intéressant, vous pouvez le mettre sur votre téléphone. Directement, à partir de votre téléphone, vous allez pouvoir lui dire de faire des actions sur votre ordinateur et il va le faire comme de la manière de le faire OpenCloud. Donc ici, vous pouvez voir ici, je suis en train de travailler sur mon projet là. Voilà, je travaille sur mon projet. Ici, là, vous pouvez voir mon CV. Et ici, on a le travail de façon locale. Ici, on peut voir les étapes si vous voulez travailler de façon locale, en arborescence, connecté à un codex web, tout ça. Maintenant, là, ici, c'est la partie où vous allez sélectionner vos différents projets. Là, j'ai sélectionné mon CV parce que là, c'est mon projet, ça, sur lequel je travaille actuellement. Et là, vous pouvez voir ici, on peut commencer un projet à partir de zéro. Ici, on peut utiliser un dossier existant. Et ici, on peut travailler sans un projet, en fait. Travailler de façon simple et rapide. Maintenant, ici, vous pouvez voir ici une nouvelle cavada. Tous les projets que vous allez faire, elles vont s'afficher directement ici. Donc, si vous avez un projet déjà existant, vous allez pouvoir y travailler. Si vous n'avez pas aussi de projet, vous pouvez créer un nouveau projet avec. Et puis, commencer à créer une application, créer un outil un peu plus puissant, un SaaS, tout ça. Je suis en train de les faire. Et si vous cliquez sur le lien dans la description, vous allez tomber sur le SaaS que je viens de développer avec. Et vous allez voir comment c'est génial. C'est extraordinaire, cet outil-là. Donc, il m'a beaucoup aidé sur le projet. Je veux dire que je n'ai pas commencé le projet avec lui. Hein. Voilà, le projet existait déjà. Je travaille dessus à côté. Je l'ai juste finalisé avec lui. Les premières parties du modèle MVP que vous aurez accès totalement. Il est disponible sur téléphone. Il est disponible vraiment sur ordinateur. Vous partez, vous mettez vos informations et vous créez un CV en quelques minutes. Et c'est vraiment très, très rapide. Je pense que je vais faire un tuto dessus que je vais poster ici. Que vous puissiez voir un peu comment se présente tout ça. Vous créez un compte et puis gérer ça proprement et me fournir des retours. Donc là, ce qui est intéressant, vu que ici, il se montre un peu sous forme de chat, vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir voir le code directement. Donc, pour voir le code, ce qui va être idéal, vous allez ouvrir votre projet dans VS Code. Ici, vous pouvez voir ici, il y a VS Code qui est là. Lorsque je clique directement, il va nous ouvrir la fenêtre de VS Code. Voilà. Là, à partir de notre VS Code, on peut directement voir le projet. Voilà. Là, comme ça, le code, on peut le voir directement, le code ici. Donc, vous pouvez voir ici mon SaaS, mon projet ici. Si je clique sur le fichier config, j'arrive à le voir. Je crée sur le fichier Next.js également, j'arrive à le voir. Dans là, ce sont les modules d'installation. Voilà, vu que c'était un projet existant, je l'ai récupéré et j'ai fait les modifications qu'il fallait faire pour qu'il soit vraiment opérationnel. Donc, si vous revenez encore sur Codex ici, si
vous voulez créer un nouveau projet, vous pouvez le faire, vous pouvez sélectionner un nouveau projet également, vous pouvez le faire. Il faut savoir que l'offre est souvent limitée. Donc, vous créez un compte rapidement. Après avoir créé un compte, vous pouvez passer par le compte Gmail ou bien passer par, disons, votre compte que vous avez déjà créé sur ChatGPT. Si vous avez utilisé un email pour créer un compte ChatGPT ou bien OpenAI, directement, vous pouvez vous connecter avec ces accès sur Codex. Codex, c'est un outil que je viens de découvrir et vraiment, il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup parce que il va beaucoup m'aider sur mes projets, les projets que je prépare le temps à suivre, et il va automatiser certaines de mes tâches pour aller encore plus vite, plus rapidement. Donc, allez-y le tester. Et n'hésitez pas aussi de voir le SaaS que j'ai développé avec, voilà, pour ne pas dire avec le SaaS que j'ai développé, qui vous permet de pouvoir créer des CV de façon extraordinaire et de façon rapide, avec des abonnements de vente réduits. Il y a les offres gratuites aussi qui sont déjà disponibles. Comme je l'ai si bien indiqué, je vais faire une tuto dessus pour vous montrer un peu comment fonctionne un peu ce mini SaaS. C'était un peu BrainTech. À la prochaine encore pour une autre vidéo pour comment développer des solutions rapides avec l'IA. Sans oublier aussi, pour les personnes intéressées par la formation, le lien de l'académie BrainTech est disponible. Vous partez, vous sélectionnez les formations qui vous tiennent, et on fera l'effort de vous montrer tout ce qui est comme base dans la programmation. C'était BrainTech, à plus. On t'ouvre le net, de l'Afrique au-delà, on pose le reset, ton idée devient projet de